Alpha, Oméga. Toi seul me suffit, je dis Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible, Alpha, Oméga. Je m'attends à toi, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Oh, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Oh, toi seul me suffit. Alpha, toi seul me suffit. Oméga, oui, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Je dis Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible, Alpha, Oméga. Je m'attends à toi, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Oui, dis-le ce matin. Toi seul me suffit, Seigneur. Car c'est toi qui me remplis, c'est toi qui me comble de ton amour, de ta tendresse, de ta fidélité, de ta bienveillance. Oui, Seigneur, tu combles ma vie. C'est toi qui me satisfais réellement. Présent, Seigneur, tous les jours de ma vie. C'est toi qui me satisfais pleinement. Toi le premier et dernier, c'est à toi que je fais confiance. Et ce matin, mes yeux sont sur toi. Ce matin, je m'attends à toi. Ce matin, mon désir, Seigneur, c'est d'être là pour t'adorer. Ce matin, tout est pour toi. Bénis le Seigneur ton Dieu et reconnais qu'il est le véritable, celui qui est, le Dieu présent d'éternité en éternité, le Dieu présent dans tous les âges. Il s'appelle Alpha, Oméga. Il est le premier et dernier. C'est lui qui est dès le commencement,
celui qui est à la fin de toutes choses. C'est par lui que tous sont venus à l'existence. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est le Dieu qui te fait réussir. C'est le Dieu qui te transporte de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Il s'appelle Alpha Oméga. Oh Dieu, tes bontés sont infinies. Merci pour ton caractère alpha que tu manifestes, Seigneur, ce matin dans nos vies, par ta présence. Car tout commence, Seigneur, dans ta présence. Tout commence par toi. Tout commence parce que tu es là. Tout commence parce que tu es présent. Merci pour ton caractère oméga. Car nous commençons et c'est avec toi que nous terminons. Car si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu es dès le commencement, Seigneur, de notre construction à la fin, tu es là. Oui, nous t'élevons ce matin. Nous te bénissons, toi le Dieu présent dans tous les âges. Toi le Dieu Alpha, Oméga. Sois magnifié ce matin. Sois béni ce matin. Sois reconnu de tous ce matin. Et sois élevé par tous ce matin. Oui, la création entière reconnaît, Seigneur, ta splendeur. Oui, Alpha, reconnaît ta puissance, Oméga, ce matin. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu, le seul sage. Personne ne peut se comparer à toi. Tu n'as point de semblable. Devant tout ce qu'il y a, Seigneur, tout ce qui existe, Dieu, tu n'as pas de semblable. Oui, nous bénissons ta présence. Car tu nous combles, Seigneur, par ta présence encore ce matin. Et c'est toi qui nous conduis, ô Dieu. Sois le vent dans ce voile. Donne-moi la force qu'il me faut. Je suis l'argile, toi le potier. Donne-moi la force qui te plaît. Plus de profondeur. Ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul, tu es le vent dans ce voile. Et tu me donnes le sens qu'il me faut. Je suis l'argile, toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Plus de profondeur. Ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul. Christ, ma vie, c'est toi. Car ce n'est plus moi qui vis, Jésus. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul. Christ, ma vie, c'est toi. Mon existence, c'est
Christ, ma vie, c'est toi. Christ, ma vie, c'est toi. Je n'appartiens qu'à toi. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul, Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible, Alpha, Oméga. Je m'attends à toi, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Merci pour ta parole, Seigneur, dans mon cœur. Merci parce que c'est ta parole, oh Dieu, qui répand, Seigneur, dans mon cœur, ta vie à chaque heure, ta vie à chaque instant, ta vie à chaque moment, ta vie en ce matin. Merci, Seigneur. Alpha, nous reconnaissons en toi le Créateur. Celui qui a emmené toutes choses à l'existence. Celui qui a fait les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Oh, merci pour le ciel, merci pour la terre. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as emmené à l'existence pour nous. Merci pour le jour, merci pour la nuit. Merci pour ce beau matin que tu nous donnes, Alpha, Oméga. Nous reconnaissons qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est toi que nous proclamons dans notre journée. C'est toi que nous proclamons dans cette matinée. C'est toi que nous proclamons dans notre cœur. Le Dieu qui subsiste éternellement. Le Dieu qui est éternellement. Qui mando robos kerere moshata. Rebenemo satana mayena yashata. Komande sotorobo shata. Kevro konturi abadama sete renemo shaya. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Vers qui nous nous approchons ce matin. Alpha, avec une pleine assurance. Oméga, au trône de la grâce. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dans ton intimité, Seigneur. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi,
il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, Seigneur, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es celui qui parle et la chose arrive. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que procotusita rama ono moshata rama, que recomo sumene que terebo shata rama, ramano sumene caro suterishata rama, le como sumene shata rama cora masente, remono sumene katana namasheta robo sumela ramos. Ramakantusha de brekilia que de brahaya. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Celui que nous bénissons ce matin, c'est toi. Celui que nous célébrons, Seigneur, c'est toi. Celui que nous adorons, c'est toi. Le Dieu unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tu n'as point de pareil. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À
Oh oui, Seigneur. Nous élevons la voix, Seigneur, pour te dire effectivement, Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu de la vie, le Dieu de tout l'univers. Tu es le Dieu de qui la vie provient. Tu es la source de vie. Tu es à l'origine de tout. Par toi, toutes choses ont été créées. Pour toi, toutes choses ont été créées. Avec toi, Seigneur. Et toi, tu es l'auteur de toutes choses. Tout ce qui est dans l'univers, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Seigneur. Tu en es le créateur. Oui, hormis toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de créateur. Tu en es l'unique, tu es le seul. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous célébrons le grand Dieu, le roi de gloire, le monarque des cieux, celui-là, Seigneur, qui est le véritable, en qui il n'y a point d'ombre de variation, le Dieu véritable. Oui, ce matin, nous te bénissons, nous te salmodions, nous t'élevons, car éternel Père, nous reconnaissons que nous tirons notre origine de toi. Nous sommes nés en toi, nous sommes issus de toi, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Tu es le Dieu qui nous a créés, tu es le Dieu qui nous a fait. C'est toi qui nous as fait tels que nous sommes. Certains blancs, certains noirs, certains jaunes, certains grands, certains petits. Oui, Père Céleste, tu es le Dieu unique, mais en qui se trouve tant de diversité, tant de beauté, tant de choses ingénieuses. Oui, Seigneur Saint-Esprit, on ne peut calculer, Seigneur, ton intelligence. On ne peut, Seigneur mon Dieu, sonder, Seigneur, ta sagesse. On ne peut comprendre, Seigneur, tout ce que tu es. C'est pourquoi ce matin, Père, nous disons, reçois l'adoration, reçois la louange de ton peuple, reçois, Seigneur, nos élévations, car, Père Céleste, pour nous, tu es l'unique véritable Dieu. Père, sois glorifié, sois béni, sois magnifié. Toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu de ma vie, toi le Dieu de la vie de mon frère et de ma soeur, toi le Dieu, Seigneur éternel, qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Père, tu as voulu que tous les hommes naissent dans un seul lieu à Sion et soient répandus sur toute la face de la terre. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous disons, Seigneur, ton intelligence dépasse de loin ce que l'intelligence humaine peut comprendre. Ô roi de gloire, sois célébré par tous les peuples que tu as créés à ton image, par toutes les langues, toutes les tribus, tous les clans, Seigneur, répandus dans le monde entier. Oui, Seigneur, sois célébré, sois glorifié, parce que, Seigneur, c'est toi, le Dieu, qui nous a fait. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous t'apprécions, nous t'admirons, nous t'aimons et nous te bénissons. Oui, bien-aimé, tu peux le dire au Père ce matin. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Éternel. Nous t'aimons, notre Père. Nous t'aimons, Adonai. Nous t'aimons, Elohim. Oh, Kobatasiate, Leketebron. Les mots ne suffisent pas, Seigneur, pour dire combien nous t'aimons. Les mots sont trop petits, Seigneur, pour imaginer ce que nous pensons, Seigneur. Oh, Père, mais avec nos faibles mots, nous te disons combien nous t'aimons. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Père Céleste. Nous te glorifions, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois célébré. Gloire, honneur et louange à toi. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Oui, Père de grâce, sois béni, Papa. Oui, sois béni ce matin, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci, oh Dieu, pour ton amour infini. Quel est vos Saint-Aimé. Père, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie. Oui, je t'aime, je t'aime tant. Dis-lui encore, Père éternel. Père éternel, je t'adore. Oui, dis-lui, je te livre tout mon être ce matin. Je te livre mon
tant. Appelle-le Adonai. Adonai, je t'adore. Oui, je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je t'aime. Oui, dis-lui encore, Adonai, je t'abandonne ma vie. Adonai, je t'adore. Je t'abandonne. Je t'abandonne ma vie. Oui, je t'aime tant. Oui, je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui, je te chéris tant. Je te chéris tant. Je t'aime. Oh Seigneur, combien nous t'aimons. Alors je veux que quelqu'un élève la voix et dise simplement à son Père ce matin, je t'aime tant. Si tu l'aimes, dis-le lui. Dis-le lui, même s'il faut répéter la seule phrase, répète-la lui. Dieu aime entendre cela. Dieu aime savoir que son peuple qu'il chérit lui rend aussi l'amour. Dieu aime savoir que son peuple qu'il aime tant, pour lequel il s'est donné, oui, elle l'aime en retour et le lui rend bien. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ligne, toi qui es en présentiel, oui, ne te fatigue pas de lui dire je t'aime. Ne te lasse pas de lui dire je t'aime. Ne te tais pas devant ses éloges, devant sa beauté, devant sa grandeur, devant sa gloire. Ne te tais pas. Dis-lui je t'aime tant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute ma force. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime au-delà de ce que je peux aimer, l'argent, aimer les biens, aimer. Ce n'est pas comparable. L'amour que j'ai pour toi, Seigneur, c'est l'amour de toute ma force, de tout mon cœur, de tout mon être. C'est l'amour que je donne sans regarder en arrière. C'est l'amour que je donne sans crainte, sans frayeur, sans peur. Je te le donne de tout mon cœur, de tout mon être et de toute ma force. Reçois mon amour, Seigneur. Reçois mon amour. Parce que c'est de tout mon cœur, c'est de tout mon cœur que je te l'apporte, que je te le donne, que je te l'offre. Oh Père excellent, Père merveilleux, Père glorieux. Oh kanosiatabe katorianda, libro no subara katari brenna balatosiata, reketelele bonna balikarunu brakata, lekete brono suma makaberia kata, reketelele boloto sekete barakata. Oui Seigneur excellent. Béni sois-tu, Seigneur, ô Éternel. Kanosia kaperiando shekata la rarabe. Ibrekatorianda kunna brono subra kata la rarabe rekete. Ibreketeri di brono subra kaperianda. Libro koto. Continue de rendre grâce. Rendre grâce à notre Père, à notre Dieu. Kaborono siata. Rendre grâce pour ce qu'il t'a fait. Oh manosi kata la raraba. Hommes et femmes. Manosia kate. Avec ta taille, ta forme. Bénis-le pour le corps qu'il te donne. Bénis-le pour la vie que
tu as. Bénis-le pour le souffle qui est en toi. Bénis-le parce qu'il te donne le mouvement, il te donne la vie, il te donne l'être. Remercie-le de ce qu'il est le Dieu qui a permis que ce matin tu te réveilles et que tu puisses te déplacer pour te retrouver en ce lieu. Que tu puisses te lever de ton lit et t'asseoir, ouvrir ta télé, ton portable et pouvoir communier avec lui. Bénis le Père qui t'a donné le Fils pour que tu aies accès à la communion du Fils avec lui. Bénis-le pour ce qu'il te donne l'autorisation de pénétrer sa glorieuse présence et de pouvoir parler avec lui. Oui, ma soeur, c'est une autorisation comme une audience. Dieu te le donne et c'est de manière gratuite. C'est de manière, de manière gratuite. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur qu'il nous fait ce matin. Alors, oui, ma soeur, mon frère, sois consciente de cet honneur que le Père te donne d'avoir présence, d'être en sa présence et d'être en communion avec lui, d'être en relation avec lui. Remercie-le. Excellent Papa, nous bénissons ton nom, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te rendons grâce. Car Seigneur, tu nous fais la grâce d'avoir part à la communion des fils de Dieu. Tu nous fais la grâce d'avoir part à une relation d'intimité avec toi. Tu nous fais la grâce de nous tenir dans ta présence ce matin et de pouvoir t'honorer, te glorifier, te célébrer. Père excellent, Père de merveille, Père de grâce, nous sommes là pour te dire merci de tout cœur. Merci parce que Papa, tu nous fais, Seigneur mon Dieu, cette grande grâce, Seigneur, de nous retrouver au-delà devant toi ce matin pour encore te louer, te célébrer. Oui, la Bible dit pour louer la gloire de ta grâce. Dans Éphésiens 1, Dieu nous a choisis, Dieu nous a fait enfants de Dieu, Dieu nous a accordé la grâce d'être en lui, en Christ, pour louer la gloire de sa grâce. Alors bien-aimé, loue la gloire de sa grâce. De quelle grâce il s'agit? La grâce qui a fait de toi enfant de Dieu, la grâce qui a fait de toi un saint, la grâce qui a fait de toi mon enfant, un élu de Dieu. Oui, ma soeur, mon frère, loue. Éphésiens 1, verset 6, il dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Tu peux déjà célébrer le Dieu qui t'a fait être un saint et être irrépréhensible devant lui. Bénis-le pour cela. Bénis-le parce que par le sang de Jésus, il t'a lavé, il t'a ôté tout péché, il t'a enlevé toute culpabilité, toute condamnation. Il t'a retiré de la zone de condamnation et il te fait la grâce d'être son enfant. Bénis-le. Car en Christ, en lui Christ, nous avons cette rédemption par son sang versé, c'est-à-dire ce rachat, cette réconciliation qui nous fait la grâce d'être en lui et d'être avec lui. Merci Seigneur. Oh, Kalobrene-siata, nous sommes enfants de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons obtenu la rédemption. Par le sang de l'agneau, nous sommes, Seigneur, Père Céleste, dans cette alliance, dans ce régime de la rémission des péchés, où nos péchés sont continuellement pardonnés quand nous les lui confessons. Sois béni, Père excellent. Sois remercié, Père. Merci, Papa. Béni sois-tu. Reçois toute l'honneur et la gloire. Merci, Seigneur. Regarde au verset 5, il dit: il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors bénis-le parce que c'est sa volonté qui a décidé que tu sois son enfant. Alléluia. Tu n'as rien fait pour l'obtenir. C'est simplement sa volonté, son plaisir, c'est son désir. Excellent Père, nous élevons la voix pour te remercier parce que Seigneur, c'est ton plaisir que nous soyons tes enfants. C'est ton désir, c'est ton rêve que nous soyons tes élus. Et c'est pourquoi, Père, nous ne donnons rien, nous ne faisons rien, tu nous choisis. Oui, Seigneur, ton appel, c'est par choix, ce n'est pas par mérite. Nous ne méritons rien. Saint-Esprit, c'est pourquoi ce matin, nous te célébrons, Seigneur, pour la grâce que nous avions eue d'être sélectionnés par toi, d'être choisis par toi, pour, Seigneur, mon Dieu, porter le nom de Christ partout, pour porter la gloire de Dieu partout. Nous sommes reconnaissants. Béni sois-tu, loué
Loué sois-tu au nom précieux de Jésus. Alléluia. Maintenant, regarde au verset 6. Puisqu'il nous a prédestinés à être ses enfants, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La louange de la gloire de sa grâce. Oui, mon frère, Dieu t'a appelé. Dieu a fait de toi son enfant pour que tu loues la gloire de sa grâce qu'il t'a accordée en son bien-aimé qui est Jésus-Christ. Alléluia. Louer la gloire de la grâce de Dieu, c'est célébrer Dieu pour la grâce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est magnifier Dieu pour son amour incommensurable, son amour inconditionnel, cet amour qui a fait de nous ses élus. Oui, mes amis, célébrons la gloire de Dieu, célébrons la grâce qui a fait de nous des enfants de Dieu. Magnifions cette grâce. Disons à Dieu que c'est une grâce incommensurable. C'est une grâce qu'on ne peut pas payer. L'or et l'argent de ce monde ne peuvent pas nous donner. La puissance de ce monde des ténèbres ne peut pas l'octroyer. Il n'y a rien. Il dit l'âme coûte trop cher. Personne ne peut offrir à Dieu le prix de son âme. Dieu nous l'a accordé gracieusement en son bien-aimé Jésus-Christ. C'est pourquoi il convient de le louer, de le célébrer. Il dit de célébrer, de louer la gloire de sa grâce. Nous ne sommes pas enfants de Dieu d'abord pour demander donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, ma soeur. C'est pour que, mon frère, nous puissions louer, célébrer, magnifier, psalmodier la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ son bien-aimé. Excellent papa, nous élevons la voix pour louer la gloire de ta grâce, pour te dire merci Seigneur, merci Père, parce que tu nous as accordé cette grâce en ton bien-aimé Jésus-Christ. Oui, cette grâce qui fait de moi un enfant de Dieu, cette grâce qui fait de moi l'élu de Dieu, cette grâce qui fait que tu m'as justifié, tu m'as rendu participant de ta nature divine, tu m'as accordé la grâce Seigneur mon Dieu d'entrer dans ta présence et de communier avec toi, la grâce Seigneur Saint-Esprit d'être un peuple acquis, une race élue, un peuple Seigneur qui t'honore, qui te loue, qui te célèbre, qui marche dans ta sainteté, dans ta vérité. Ah Seigneur, je n'ai rien fait, je n'ai rien donné, je n'ai rien payé, tu m'as accordé cela par pure grâce, et c'est pourquoi mon âme le reconnaît bien et te célèbre ce matin, te loue en ce jour et te dit infiniment merci Seigneur. Gloire, honneur et louange à toi le Saint des Saints, le Roi de gloire. Alléluia. Sois remercié, sois béni pour cette grâce que nous avons d'être passés des ténèbres à ta lumière, d'être passés d'enfants de péché, Seigneur, à enfants de sainteté, de pécheurs à saints. Oui, mon frère, ma soeur, ça ne finit pas. Il y a tellement d'occasions, tellement d'opportunités, tellement de raisons de louer la grâce de Dieu. Tu étais ténèbres, tu es devenu lumière. Tu étais pécheur, tu es devenu saint. Tu étais pauvre, tu es devenu riche. Tu étais maudit, tu es devenu béni. Et mieux, tu es source de bénédiction. Alléluia. Oh Seigneur Saint-Esprit, il convient de te bénir, de te louer. Toi qui rends dynamique cette grâce dans nos vies, toi qui rends expérimentale cette grâce, Seigneur mon Dieu, dans nos quotidiens. Nous voulons te dire merci infiniment. Gloire et honneur et louange à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela, louer la gloire de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce est glorieuse. Amen. Et il faut célébrer ça. Cette grâce-là, c'est elle qui t'a fait passer d'enfant de ténèbres à enfant de lumière. C'est elle qui t'a fait passer de pécheur à saint. C'est elle qui fait de toi un enfant de Dieu qui a accès à la présence de Dieu. Donc quand tu viens dans sa présence, c'est la première chose que tu dois chercher à louer. Amen. Il dit pour le bon plaisir de sa volonté, il a fait de nous ses enfants d'adoption. Pour ça. Alléluia. Le premier but de Dieu, c'est ça. La Bible déclare que Satan, qui est Lucifer, qui était au ciel, il louait Dieu. Il était le chef des instruments et des orchestres. Sa présence, sa personne contenait les instruments et il mettait le sceau à la gloire de Dieu. Il louait la gloire de Dieu au ciel. Quand il s'est rebellé, qu'il a été chassé du ciel, avec tous les anges qui étaient sous son commandement, un tiers des anges de Dieu qui sont devenus des démons avec Satan, Lucifer qui est devenu Satan, eh bien, cette place est devenue libre. Cette place est devenue une place qui n'est plus occupée. Et Dieu veut que toi et moi, qui avions été sauvés, que nous servions à la gloire de sa grâce. Amen. Que nous louons la gloire de sa grâce. Amen. Que nous le célébrions, que nous le psalmodions
applaudions, que nous élevons la voix pour continuellement élever cette grâce. Amen. C'est d'abord pour ça. Voilà la volonté parfaite de Dieu dans la prière. Amen. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange. On pourrait dire pour la louange. Alléluia. Donc, le but, la raison de ce que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est la raison là qui est là. Louer la gloire de sa grâce. Alléluia. Quand tu viens dans sa présence, ne sois pas pressé de commencer à parler des problèmes. Loue la grâce. Cette grâce, elle a fait quoi? Elle a fait que toi, tu étais un pécheur. Tu n'étais pas enfant de Dieu. Tu n'étais pas convié aux alliances d'Israël. Tu n'avais pas droit aux promesses de Dieu. Tu es devenu un héritier. Tu as désormais droit. Les richesses de Dieu t'appartiennent. Amen. Amen. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. La grâce a fait de toi un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Il y a tellement de choses à citer. La grâce a enlevé la nature de péché. La grâce a retiré la boue du péché. La grâce t'a donné la domination sur Satan et ses démons. Alléluia. La grâce, on ne finit pas. C'est tout le Nouveau Testament, toute la Bible, tout ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Alléluia. Ne l'oubliez pas. Quand vous venez dans sa présence, c'est ça d'abord qu'il faut faire. Se souvenir que Seigneur, j'étais si malheureuse, j'étais dans les larmes, j'étais dans les pleurs, mais quand tu m'as rencontré, tu m'as trouvé et que tu m'as fait connaître cette grâce, Seigneur, qui m'a sauvé, Seigneur, ma vie a changé. Cette grâce a fait de moi une femme épanouie, une femme vertueuse. J'avais un caractère belliqueux, colérique. Cette grâce m'a transformé, a fait de moi une femme douce, une femme vertueuse. C'est l'élément de la grâce. Ce sont les œuvres, les fruits de la grâce. Ce sont les bénéfices, les avantages de la grâce. Et c'est ça qu'il faut prendre pour célébrer d'abord notre Dieu. Alléluia. Amen. Dans le psaume 89, en son verset 48, il nous dit la durée de nos temps. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Continue. Où sont, Seigneur, tes bontés que tu juras à David dans ta fidélité? Ensuite, passe au psaume 90, verset 10. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Amen. Voilà. Et puis, le psaume 90, toujours verset 12. Il dit, enseigne-nous donc à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Alors je voudrais que nous prions pour remercier Dieu pour les années de nos vies, pour la durée de tes jours. Amen. Il dit, avant que tu ne naisses, lui, il avait déjà destiné un certain nombre d'années pour que tu vives et que tu sois heureux sur cette terre. Donc remercie Dieu pour tes années qui ne seront pas précocement interrompu par un ennemi, par une maladie, de manière soudaine ou brusque, par un accident. Alléluia. Remercie Dieu qu'en cette année encore, il prolonge tes jours à travers cette année. Bénis le Père, élève la voix et commence à prier. Excellent Père, mon âme te bénit parce que Saint-Esprit, cette année encore que tu me donnes est une année pour vivre, une année, Seigneur mon Dieu, pour Saint-Esprit, vivre les jours et les années que tu me donnes sur cette terre. Je te rends grâce pour les années que tu as déjà arrêtées. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas mon parent, ce n'est personne. C'est toi qui as déjà, Père Céleste, décidé les années que j'aurai à vivre, les années par lesquelles je vais passer. Et c'est pourquoi, Seigneur, mon âme est dans la joie de ce que, Seigneur Saint-Esprit, tu as donné à ma vie des années à vivre. Alléluia. Regarde le verset 46 de ce psaume 89. Il dit, Seigneur, parlant du méchant, il dit, tu as abrégé ses jours, les jours de sa jeunesse. Déclare que toi, les jours de ta jeunesse ne seront pas abrégés. Tu vivras tous les jours qui te sont destinés, tous les jours qui ont été comptés pour toi. Alléluia. Psaume 89, verset
46. Merci Seigneur, parce que Saint-Esprit, mes jours ne seront pas abrégés. Mes jours, Seigneur mon Dieu, les jours de ma jeunesse ne connaîtront pas, Seigneur mon Dieu, de limitation, Seigneur. Je te rends grâce, Saint-Esprit, parce que tu n'abrégeras pas les jours de ma jeunesse, tu ne me couvriras pas de honte. Remonte au verset 45, il dit, tu as mis un terme à sa splendeur, tu as jeté son trône à terre. Proclame que Dieu ne mettra pas un terme à ta splendeur, à ta beauté, à ta gloire, à ton élévation, aux bonnes et belles choses qu'il a préparées pour toi. Il ne mettra pas un terme. Et quiconque voudra mettre un terme, cela ne lui sera pas accordé. Proclame qu'il n'y aura pas de terme à ta splendeur. Il n'y aura pas d'abréviation de tes jours et des jours de ta jeunesse. Une maladie ne viendra pas te donner un corps d'une personne de 75 ans pendant que tu n'en as que 40. Une maladie ne viendra pas détruire tes membres et te donner d'utiliser des cannes comme une personne de 80 ans pendant que tu n'en as que 50. Oui, il ne mettra pas un terme à ta splendeur. Il n'abrégera pas les jours de ta jeunesse. Tu vivras ta jeunesse. Tu vivras ta jeunesse. Tes 40 ans, tes 50 ans, on ne te verra pas comme un homme, une femme de 80 ou de 75 ans. Au nom de Jésus-Christ, il te donne de beaux jours. Il te rajeunit comme l'aigle. Et il te donne de ne pas être couvert de honte. Au nom de Jésus-Christ. Et il t'a donné une durée de vie. Et cette durée de vie-là, tu la vivras. Au nom de Jésus, tes jours ne seront pas abrégés. Tu rentreras dans la tombe, dans une heureuse vieillesse. Proclame cela dans le nom de Jésus-Christ. Shabarakate, merci Saint-Esprit, parce que Père Céleste, c'est toi qui m'as donné des années à vivre. Et ces années que tu me donnes, Seigneur, ces années contiennent des temps de splendeur. Ces années contiennent ma jeunesse. Et ma jeunesse ne sera pas abrégée. Et ma splendeur ne sera pas ternie par ta puissance et ta grâce. Au nom de Christ Jésus, merci Seigneur. Et puisque tes années ne seront pas abrégées, alors, ma soeur, mon frère, tu rentreras, il dit, regarde Job 5, verset 26, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Proclame cela, tes jours ne seront pas abrégés, tu entreras au sépulcre dans une blanche vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Tu iras en ton temps, tu n'iras pas de manière précoce, de manière court-circuitée. Proclame cela au nom de Jésus. 2024 pour toi ne sera pas une année d'abréviation de tes jours et de tes années sur terre. 2024 ne sera pas l'année d'abréviation de ta jeunesse et de ta splendeur. Elle ne sera pas une année de mort précoce et subite. C'est une année, tu vivras les années qui te sont données, les jours qui te sont destinés, tu les accompliras tous. Proclame cela non seulement pour toi, mais déclare aussi sur tes enfants, déclare aussi sur ta famille, déclare aussi sur ton époux, ton épouse. Au nom de Jésus, proclame qu'il n'y aura pas dans ta maison un qui manquera au soir de 2024. Tu compteras et vous serez tous au complet. Au nom de Jésus, vous serez tous au complet. Au nom de Christ Jésus, proclame cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ta maison sera gardée, ta famille sera gardée. Personne ne manquera, personne ne manquera au nom de Jésus-Christ. Kabotosiate. Shamama makariana belekete. Oh subrakata. Zebrongo no zibraka peliakata. Dans Job 5 verset 24, il dit tu retrouveras tes troupeaux au complet. Amen. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. On peut dire tu trouveras les membres de ta famille au complet. Amen. Tu trouveras les gens de ta maison au complet. Au nom de Jésus, proclame cela sur ta vie, proclame cela sur ta maison, proclame cela sur l'église. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous fais jouir du bonheur en cette année. Tu nous fais jouir de ton bonheur et nous ne connaîtrons point de malheur. Les malheurs, nous les écartons de nos vies, de nos maisons et nous proclamons qu'au soir de l'année, nous retrouverons tous nos troupeaux au complet. Au nom de Jésus, toutes nos maisons seront au complet. Les membres de nos familles seront au complet. Nous proclamons cela par la puissance du sang de Jésus qui nous couvre. Nous déclarons aucun fléau, aucun malheur n'atteindra nos vies,
n'entrera dans nos maisons. Au nom de Jésus, nous fermons les portes à tout ennemi, à tout esprit méchant. Nous proclamons que par ta grâce, nous sommes recouverts. Oh Saint-Esprit, merci parce que 2024 sera une année dans laquelle, Seigneur, ton bonheur, nous en jouirons encore. Car c'est dans ta maison, dans ta présence que nous jouirons de ce bonheur. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Père Céleste. Béni sois-tu, Dieu de grâce et de gloire. Amen. Tu vas encore proclamer. Il dit dans le dernier passage de ce psaume 90, verset 12, apprends-nous à bien compter nos jours. Alléluia. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je prie que durant le long de cette année, durant le cours de cette année, que je sache compter mes jours. Cela veut dire ne gaspille pas tes heures. Ne perds pas le temps devant des télévisions à regarder des choses inutiles et futiles. Ne passe pas le temps à bavarder des choses inutiles qui attristent l'esprit, qui diminuent l'onction et ta plénitude. Amen. Que cette année, tu apprennes à compter tes jours, c'est-à-dire à racheter le temps, c'est-à-dire à utiliser, à investir ton temps dans les choses utiles, non seulement pour ta vie spirituelle, mais pour l'expansion du royaume. Alléluia. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de t'aider. Ces années qu'il te donne à vivre, c'est pas pour vivre n'importe comment, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour que tu les investisses. Il dit afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, que la sagesse te donne et t'enseigne à bien compter tes jours, à racheter le temps et à vivre de manière saine et de manière sage, à savoir investir le temps que Dieu te donne, les jours que Dieu te donne pour l'expansion de son règne et pour bâtir ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Proclame cela, déclare cela au nom de Jésus. Oui Seigneur, merci parce que tu nous instruis dans la manière de gérer ces jours et ces années que tu nous donnes à vivre jusqu'à ce que nous ayons achevé, Seigneur mon Dieu, notre passage sur la terre. Oui Seigneur, ces jours que tu nous donnes, ce n'est pas du gaspillage. Que cela ne soit pas du gaspillage, qu'il soit investi convenablement et correctement, qu'il soit racheté pour être au service de Dieu, qu'il soit des jours, Seigneur mon Dieu, des semaines, des mois et toute l'année 2024 à ta gloire, pour ton service. Père, nous demandons cela. Aide-nous afin que notre année, nous puissions appliquer notre cœur à ta sagesse pour marcher d'une manière digne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas déclarer également que c'est l'année que Dieu a faite pour toi. Qu'elle sera pour toi une année de joie. Elle sera pour toi une année de paix. Elle sera pour toi une année de restauration. Une année dans laquelle tu verras des recouvrements. Alléluia. Vous connaissez recouvrement? Pour ceux qui travaillent, qui font de la comptabilité, recouvrement, c'est quand quelqu'un a pris ta chose, ton argent, ton bien. Il a pris des décisions pour rembourser ou pour donner. Et quand le terme arrive qu'il ne donne pas, tu t'en vas faire recouvrement. Tu es derrière lui. S'il faut même envoyer la police, le tribunal, tout ce qu'il faut, tous les moyens qui sont en ta possession pour qu'il te redonne. C'est ça qu'on appelle un recouvrement. Alléluia. Et je dis 2024, l'année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique, c'est l'année de recouvrement pour toi. Parce que selon que tu vas mettre ton cœur à faire l'intercession stratégique, eh bien ma soeur, les clés pour ouvrir les portes, ça sera ton intercession stratégique. Ça sera ton intercession stratégique. Et les portes s'ouvriront absolument parce que la clé ouvre toujours. Amen. Et si Dieu nous a donné l'intercession stratégique, cela veut dire que c'est la clé de cette année pour ouvrir les portes au nom de Jésus. Amen. Alors proclame cela, proclame que c'est l'année 2024, c'est ton année. C'est ton année. Si c'est le mariage, proclame. Si c'est le travail, déclare. Si c'est la santé, proclame. Si c'est ton argent, proclame. Tu as une affaire au tribunal, proclame. Cette année, c'est ton année de victoire. Tu gagneras ce procès. Déclare cela. Déclare cela. La palabre, les querelles, c'est l'année des retrouvailles avec ton époux, avec tes enfants. C'est l'année de réconciliation. C'est l'année
l'année de recouvrement de tes biens. Oh, c'est l'année où tu finis avec les dettes. C'est l'année où tu rentres dans une dimension nouvelle par la grâce de Dieu. C'est l'année de la révélation d'une autre version de toi, une autre version de ton travail, de tes finances, de ta vie spirituelle, où tu rentres dans la vie de prière, dans la marque de la prière qui provoque des bouleversements et des changements. Proclame cela. 2024, c'est pour toi l'année de tous les changements. C'est l'année des recouvrements. C'est l'année de restauration. C'est l'année de restitution. Proclame cela, ma soeur. Proclame cela, mon frère. Chakabon le de près. Samama makarianda breketele de près. Shabalia kate. Oh, samla kalianda brokotoria labe. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Kabronosi akatala rarababe. Béni sois-tu. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Proclame qu'en cette journée, Dieu, le Dieu des cieux, règne sur ta vie, règne sur ta maison, règne dans l'œuvre de tes mains, règne sur tes déplacements, règne parce qu'il est le Dieu qui est le Dieu de ta vie. Proclame cela au nom de Jésus. Oui, Père excellent, nous t'établissons sur notre journée. Règne en tout lieu, règne en tout temps, règne de toute manière, règne de telle sorte, Seigneur, qu'il n'y ait de place pour personne d'autre, pas même pour moi-même, car je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de celui qui est mon Père, de celui qui est mon Dieu, de celui de qui je tiens toutes choses. Sois béni, sois loué et sois remercié dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Au siècle des siècles, tu vis éternel par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, tu vis éternel par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui existent. Oh, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Mon Dieu est digne, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier pour nos nations. Amen. Alléluia. C'est le sujet, le thème de notre prière de ce matin. Jérémie 29, verset 7 nous dit: Dieu exhorte son peuple à prier pour les régions dans lesquelles ils sont. Alléluia. Il dit, car notre bonheur dépend du bonheur de cette zone, de ce pays, de cette région de la terre. Amen. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, où je vous ai mené à vivre, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Il dit, recherchez le bien. Rechercher le bien, on recherche le bien en posant de bonnes actions. On recherche le bien en priant aussi pour la région. Alléluia. Et nous, ce matin, nous allons joindre à nos bonnes actions déjà que nous faisons la prière pour notre nation. La prière pour la nation d'abord, mais la prière aussi pour les autorités de cette nation. Selon 1 Timothée 2, versets 1 à 6, qui nous dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, y compris les autorités, les hommes. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions, regardez, une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté.
Amen. Quand on prend des décisions qui n'arrangent pas le peuple et que cela pousse le peuple à la corruption, à la fraude, à la destruction, aux assassinats et à toutes sortes de violations des règles du pays, on ne peut pas mener une vie paisible et tranquille. Une ville dans laquelle on dit quoi? La débauche, les addictions, les vices, sans compter la délinquance qui provoque l'insécurité sont grandissantes, eh bien, on ne peut pas mener une vie paisible et tranquille. Et il dit, regardez, en toute piété et honnêteté. Il y a des décisions, ça pousse les gens à la malhonnêteté. Ils n'ont pas le choix. C'est comme on veut t'arracher le pain de la bouche. Tu es obligé d'utiliser des moyens bizarres pour maintenir cela. Alléluia. On va crier à Dieu pour nos nations ce matin. Tu es du Burkina, tu prieras pour le Burkina. Tu es en France, tu prieras pour la France. Quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, souviens-toi, même si ce n'est pas ta nationalité, mais dès l'instant où c'est là-bas que tu vis, tu dois prier pour cette nation. Alléluia. Alléluia. Et pendant que nous prions, nous allons aussi prier pour Israël, car nous savons par quoi Israël est en train de passer. Nous allons prier afin que la grâce de Dieu encore se manifeste pour cette nation. Amen. Donc déjà la première prière, nous allons prier pour demander pardon au Seigneur pour toutes les pratiques occultes, mystiques, les sacrifices humains, les innocents qui sont tués, le sang qui est versé, amen, sur le territoire de nos nations. Amen. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Nombre 35 au verset 33. Il dit, le sang souille. Le sang qui est versé, le sang des hommes qui est versé sur... Vous ne suerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Ça, c'était la loi. C'est-à-dire, tu as versé le sang. Pour que la colère du sang versé soit retirée, il faut que celui qui a versé le sang, son sang aussi soit versé. Œil pour œil, dent pour dent. Amen. Mais allons-y lire dans Hébreux 12, verset 24. Regardez ce que Dieu nous fait par la grâce. C'est pourquoi louons toujours la gloire de la grâce. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Abel représente ici tous les humains dont les sangs ont été versés par crime, par assassinat. Alléluia. Et Dieu nous dit, quel que soit le sang de cet humain, de cet homme, il y a un autre sang qui est le sang de Jésus, qui est le sang d'une médiation nouvelle, d'une alliance nouvelle. Ce sang-là, il parle plus fort. Donc le sang qui criait vengeance, le sang qui a été versé, qui demandait qu'on le venge, il y a un autre sang, le sang du Fils de Dieu qui est versé et dont la voix dépasse la voix de ces sangs qui sont versés par la méchanceté d'autres hommes. Alléluia. Donc nous allons demander pardon, Seigneur, pour toutes ces méchancetés commises sur nos sols et déclarer que par le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, nous allons asperger nos territoires nord, sud, est, ouest et proclamer qu'à cause de ce sang, le sang versé trouve apaisement au nom de Jésus. Proclamons, prions cela. Excellent Père, nous prions au nom de Jésus pour demander pardon, Seigneur, pour tous les sangs versés, tous les sangs, Seigneur mon Dieu, dans lesquels il y a eu, Seigneur mon Dieu, des fraudes, il y a eu, Seigneur, des méchancetés, il y a eu, Seigneur, des corruptions. Les hommes, Seigneur, se sont attaqués à leurs semblables humains et ont détruit, ont tué, ont assassiné, ont mis fin à des destinées de manière prématurée. Seigneur, face à toutes ces exactions et ces abominations, fais, Seigneur, perpétuer sur le sol de nos nations. Nos nations sont souillées. Nos nations sont, Seigneur mon Dieu, dans un état de délabrement spirituel. Nos nations, Seigneur mon Dieu, sont, Seigneur mon Dieu, oh Père, ployées sous le poids de l'iniquité, du péché, des malédictions, de ces abominations. Ce matin, nous plaidons le sang de l'agneau. Ce matin, nous demandons pardon pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont commis, Seigneur, ces actions. Nous demandons pardon.
Même les avortements, Seigneur, sont, Seigneur, des crimes, Seigneur, contre, Seigneur, cette destinée. Et nous plaidons la grâce de Dieu. Nous demandons que le sang de l'agneau purifie ces hommes, purifie ces femmes, mais que le sang purifie nos territoires, purifie le sol de nos pays, purifie le sol de nos nations, purifie le sol, Seigneur, purifie le sol, Seigneur. Oh Saint-Esprit, que le sol soit dégagé, le sol soit purifié, le sol, Saint-Esprit, oh Père de grâce, soit totalement nettoyé à cause, Seigneur mon Dieu, de ces sangs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire. Que le sang de Jésus fasse l'expiation. Que le sang de Jésus couvre la voie de ces multitudes de sang versés. Que le sang de Jésus parle miséricorde, parle pardon, parle Seigneur, Père Céleste, repentance. Et que Père Céleste, la voix de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants enterrés vivants, tués par sacrifice, Seigneur, que leur sang soit apaisé, que leurs âmes soient apaisées. Seigneur, nous plaidons la grâce, nous plaidons le sang et nous prions que tout ce qui a maudit le sol de nos nations, Seigneur, que cela soit ôté au nom de Jésus à cause du sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Mais pendant ce temps aussi, regardez au verset 27 de ce même chapitre, il dit le vengeur, si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Donc, Dieu en même temps a institué qu'il y ait un vengeur de sang. Amen. Amen. Et là, ici, nous allons prier pour dire à Dieu, dans cette année, on est en train d'aller là. Quiconque a intention de provoquer, soit par des incantations, soit par des actions, de sang versé dans notre territoire, que le vengeur de sang le rencontre. Qu'il le rencontre, qu'il le dépouille, qu'il le réduise à néant, qu'il le rende incapable d'accomplir ses projets maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux élever la voix et parler au nom de Jésus? Seigneur Saint-Esprit, nous prions pour recommander tout le long de cette année 2024 entre tes mains, afin que Père Céleste, quiconque nourrit des desseins de tuerie, d'assassinat, d'élimination, Seigneur, par empoisonnement, envoûtement, ensorcellement, en provoquant des guerres, en provoquant des accidents mortels, des chutes d'avions, quoi que ce soit, Seigneur, pour verser le sang, Seigneur, nous proclamons, Saint-Esprit, que le vengeur du sang le rencontre, que le vengeur du sang le rencontre, qu'il le dépouille, qu'il le neutralise, qu'il le rende, Seigneur, incapable d'accomplir ses projets, ses desseins maléfiques, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit dépouillé, qu'il soit neutralisé, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cela est fait. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous continuons de prier afin que nous prions pour toutes les autorités et toute personne élevée en dignité à la grâce de Dieu, afin qu'elles soient toutes des instruments dociles entre les mains du Saint-Esprit pour l'accomplissement de toutes les volontés de Dieu dans nos nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prier en mentionnant le nom de ta nation pour dire Seigneur, que les autorités de mon pays soient sous ta conduite, soient des instruments dociles dans tes mains, pas des instruments dans les mains du diable. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu, Colossiens 2, verset 10, il est le chef de toute autorité et de toute domination. Établissons-le comme le chef des autorités, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et de quoi encore, les autorités préfectorales, tout ce qu'il y a comme personne élevée en dignité, que Jésus soit leur chef. Amen. Amen. Et qu'il soit des instruments dociles entre ses mains pour accomplir lui sa volonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Père excellent, nous prions Seigneur pour les autorités de nos nations. Nous prions pour toute personne élevée en dignité à la Père Céleste dans cette nation. Nous prions Seigneur afin qu'elles soient toutes à la grâce de Dieu. Nous les recommandons toutes à la grâce de Dieu. Nous prions que la grâce de Dieu les trouve, les visite et fasse d'eux des instruments dociles entre les mains
mains du Saint-Esprit, des instruments de grâce, des instruments pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, des instruments pour, Seigneur mon Dieu, faire la volonté de Dieu, accomplir l'agenda de Dieu, accomplir le programme divin sur nos nations. Oh Père, nous refusons que les autorités de nos nations aient pour chef le diable pour accomplir ses desseins, pour réaliser ses projets qui sont funestes, qui sont maléfiques, qui sont diaboliques, qui détruisent, qui ruinent et qui n'apportent ni paix ni joie. Si ce n'est que du trouble, oh Père céleste, nous évinçons le diable de nos nations, nous évinçons l'autorité satanique de nos nations, nous réprimons les autorités ténébreuses de nos nations, nous chassons ces autorités sataniques, nous chassons ces esprits maléfiques, nous les renvoyons, nous les renversons au nom de Jésus, nous les empêchons d'utiliser les autorités, Père céleste, de nos nations pour établir des lois contre Dieu, des lois contre les populations, des lois pour envoyer la malhonnêteté, la corruption, la fraude, l'immoralité, la débauche et toutes sortes d'œuvres sataniques et ténébreuses qui détruisent les nations, qui détruisent les filles, les familles. Nous refusons cela. C'est pourquoi, Père, nous prions afin que, Père, ces hommes, ces femmes appelées autorité, Père, aient pour chef le Christ, aient pour chef le Saint-Esprit, aient pour chef le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Saint-Esprit, glorifie ainsi ton nom, glorifie ainsi ton nom et donne à nos nations de connaître une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Piété, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, honnêteté à vivre de manière pieuse, de manière honnête, de manière à honorer Dieu avec nos vies. Saint-Esprit, nous demandons cela. Prie en langue, mon frère, ma soeur, pour ce sujet. Élève la voix et commence à prier en langue. Rakatubrana sekete bota. Oh Shabelekete Radozi Kapona Kilibarakata Rabebelekete Brono Subrakate Yekelia Brono Siakababa Braberekete Rianaboto Shabe Karutu Brakata Radazi Kaperiata la Rarababe. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons pour nos nations. Makuma Karianda Brekete le Redebre Rina Boloto Siata Shabarakatorianda Belekete Lundo si Makuba Katala Rarabe Rekele boloto siata makuma kabrekete ribarakatori anda berekete libro no subrakata ramerekete lerebroe lutusu makaperianda brakaperianda belekete lundu subrakaperiandu brada berekete. Merci Seigneur Saint-Esprit. Nakarianda rimarakata rundu brana sekete. Alléluia. Regardez Acte 13, verset 22. On va remonter même au verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, voici le verset, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Nous allons crier à Dieu pour lui dire, trouve ton David dans nos nations. Amen. Trouve ton David dans nos pays. L'homme selon ton cœur qui accomplira toutes tes volontés pour nos nations. Amen. Crions à Dieu et demandons cela. Oh Shayamoto Siata, Père excellent, Papa, nous prions que tu trouves ton David pour nos nations. Libro no subarakata, Shabelekete broto subarakata. Ton David, l'homme selon ton cœur, qui accomplira toutes tes volontés, Seigneur, dans nos nations. Shadeboto Siata la raraboro koto, Lubra bebe kabon no si kaperia kalutu brakata. Asia kalianda lorobre, Mama kabokoto si kalundu brakaperianda. Shekete lerebronna. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Kamorokotorianda. Rende brono si katumbarakate. Riba babarada brono subrakata. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.
Nous allons prier encore. 1 Timothée 6, verset 13. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux qu'on prie, que ces autorités confessent Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Qui fit une belle confession. Ils n'ont qu'à faire la belle confession de Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur. Au nom de Jésus. Prions pour eux. Prions au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous prions que les autorités de nos nations, Seigneur, fassent la confession, qu'ils fassent aussi la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils aient, Père, dans leur bouche la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'ils gardent le commandement, Seigneur, de Christ. Nous prions, Seigneur, pour chacune d'elles, des plus petites aux plus grandes, Seigneur. Nous bénissons leur vie et nous proclamons que ta grâce les trouve là où ils sont, Seigneur. Ta grâce les rencontre, ta grâce les transforme, ta grâce les change. Change leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a dans nos nations des syndicats, des organisations même de la société civile. Alléluia. Tout ceci avec pour but de défendre, de protéger les droits des civils de nos nations. Nous allons prier que toutes ces organisations et ces syndicats fassent leur travail, jouent pleinement leur rôle, qu'ils ne soient pas des troubleurs. Amen. Troublent les gens, troublent la société pour des bêtises. Non, qu'ils soient là pour réellement parler pour les biens et les intérêts de la population. Amen. Prions et demandons au Seigneur de leur accorder sagesse, intelligence et connaissance pour qu'ils puissent jouer leur rôle en défendant et protégeant les droits des civils de nos nations. Proclamons la grâce de Dieu sur eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, nous prions au nom de Jésus pour tous les responsables des syndicats, des organisations de la société civile, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur leur vie. Cette grâce qui leur communique ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance, afin que, Père, ils puissent pleinement jouer leur rôle de défense, de sécurité, des droits, Seigneur, des citoyens de nos nations. Au nom de Jésus, que ta protection les accompagne, ta sécurité les accompagne. Père Céleste, quels que soient les complots pour leur ôter la vie, parce que des fois ils deviennent des menaces sérieuses dans certaines nations, Seigneur, que tes anges les gardent et campent autour d'eux pour les arracher de tout danger, de tout piège. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Oh Père Céleste, tu l'as fait. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous prions également pour nos nations afin que nous ayons une bonne relation de paix avec nos pays voisins. Alléluia. Prions et demandons cela au nom de Jésus et chassons tout esprit de division, tout esprit quoi on va dire, de sécession, de coup d'État, tout esprit de trouble entre nos nations, les nations voisines. Proclamons et prions et détruisons toute nation qui constitue une menace pour l'autre nation. Réprimons cela au nom de Jésus-Christ. Père excellent, nous prions au nom de Jésus afin que, Père Céleste, nous ayons la paix avec les nations voisines, les nations qui nous entourent, qu'il n'y ait point de palabre, qu'une nation ne serve pas de terre d'attaque, terre de préparation, de coup d'État, de trouble, de division, de destruction d'une autre nation, Seigneur. Qu'il y ait de l'unité, qu'il y ait de la solidarité, qu'il y ait de l'entraide. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur Saint-Esprit, que dans nos nations, il règne la paix, mais que de nation à nation, il y a également des relations diplomatiques paisibles. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour finir. Selon Matthieu 6, verset 10, Jésus nous dit, priez et dites que ton règne vienne et que ta volonté se manifeste sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia.
prions que le règne de Dieu se manifeste dans nos nations et que la volonté de Dieu soit également accomplie dans le nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, que ton nom soit sanctifié dans nos nations, que ton nom soit élevé par tes miracles, par tes prodiges, car la Bible dit tu as accru ta renommée par l'accomplissement de tes prodiges, de tes promesses et de tes miracles. Accrois ta renommée en Côte d'Ivoire, accrois ta renommée, Père, dans toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, dans toutes ces nations. Agrandis ta renommée par l'accomplissement de tes miracles, par l'accomplissement de tes prodiges. Manifeste-toi puissamment, fais-toi connaître, sème l'épouvante, la terreur dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas et qui ne veulent pas te connaître, qui combattent ton église. Seigneur, et que ta volonté qui est faite dans les cieux pour l'église s'accomplisse dans nos nations, s'accomplisse dans nos nations, que nos nations voient la croissance continuelle de l'église de Christ, du corps de Christ, Seigneur, que nos nations voient l'augmentation du nombre de chrétiens dans nos nations au nom de Jésus, que nos nations voient l'augmentation du nombre de chrétiens dans nos nations au nom de Jésus. Père céleste, Père de grâce, que ta volonté qui est que tous les hommes soient sauvés se manifeste dans nos nations, que les hommes soient sauvés, que les hommes soient sauvés, que le nombre des chrétiens augmente, que le nombre des sauvés augmente dans nos nations au nom de Christ Jésus. Oui Seigneur, mon frère, ma soeur, élève la voix, dis à Dieu merci, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors dis-lui que sa volonté qui est que les hommes soient sauvés permette que les hommes soient réellement sauvés et que nos églises augmentent en nombre, que dans nos églises il y ait de nouveaux chrétiens en cette année 2024, qu'il y ait de nouvelles âmes qui s'ajoutent au royaume, qui s'ajoutent à l'église, qui sortent des ténèbres, qui sortent des religions, qui sortent des sectes, qui sortent des clubs ésotériques et qui viennent à la lumière, qui viennent à Christ. Au nom de Jésus, proclame cela, déclare cela par la puissance du sang de Jésus, que les hommes soient sauvés. Car notre Dieu désire que les hommes soient sauvés. Père excellent, toi qui désires que les hommes soient sauvés, nous prions, Seigneur, que tous ces hommes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, dans nos nations, cette année, que des multitudes viennent à Christ, des multitudes sortent, Seigneur, des loges sataniques, des territoires diaboliques, de l'ombre de la mort spirituelle, sortent des régions de la mort spirituelle et puissent venir à la vie. Seigneur, venir à la lumière. Seigneur, venir à toi. Saint-Esprit, que ta volonté qui est faite au ciel pour que les hommes soient sauvés en ayant versé le sang de la rédemption qui est continuellement devant toi, que cette volonté se manifeste sur la terre, que des multitudes par le moyen du sang, Seigneur, te rencontrent, te reconnaissent et Seigneur, t'acceptent, toi le seul et véritable Dieu. Sois béni pour ta volonté qui est faite dans nos nations, cette volonté de croître, Seigneur, l'expansion, de faire croître le royaume de Dieu, de permettre l'expansion du royaume de Dieu dans nos nations. Sois béni parce que tu mets tout en œuvre pour que ton royaume grandisse en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, pour que ton règne s'étende, pour que des multitudes soient encore sauvées et que des milliers, Seigneur, viennent, intègrent l'église. Béni sois-tu, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va terminer avec ça. Job 5, verset 12, il dit que Dieu rende leurs mains impuissantes, ceux qui veulent accomplir de mauvaises choses. Il dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Et alléluia. Élève la main, élève la voix pour que Dieu anéantisse les projets des hommes rusés. Amen. Les hommes rusés, il y en a beaucoup, il y en a partout. Alléluia. Il y en a partout, dans la société civile, dans la société politicienne, etc., etc. Il y en a partout, au milieu des militaires. Il y en a. Que Dieu anéantisse les projets des hommes rusés et leurs mains ne puissent pas accomplir ces projets-là. Proclame cela au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous déclarons l'anéantissement des projets des hommes rusés. Nous détruisons les projets des hommes rusés. Nous anéantissons leurs troubles, leurs manigances, leurs complots, leur méchanceté, leur destruction. Nous les anéantissons au nom de Jésus et nous déclarons que leurs mains ne pourront accomplir en cette année 2024 tous leurs projets de ruse, tous leurs programmes de destruction, tous leurs plans d'anéantissement, de ruine, de tuerie, d'assassinat. Ils ne pourront les accomplir. Tous leurs plans, Seigneur, pour voler les caisses de l'État. Tous leurs plans, Seigneur, pour ruiner le pays, pour provoquer, Seigneur, Père, toutes sortes de pauvreté dans le pays. Nous disons, leurs
ta pleine main ne pourront pas les accomplir. Nous les empêchons au nom de Jésus et nous les ruinons et nous les dégageons au nom puissant de Jésus. Nous les dégageons, nous les chassons, Père, au nom de Jésus et nous proclamons ton règne au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous a exaucé encore ce matin dans le nom de Jésus. Oh Père excellent, nous te bénissons et te remercions. Nous te rendons toute gloire et tout honneur et nous proclamons ton règne, ta grâce, Seigneur, dans nos vies, dans nos nations, dans nos églises, partout, Seigneur, que ton règne se manifeste abondamment et puissamment et que l'on reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci, Seigneur, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, nous te glorifions. Merci, Papa. Amen. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse pour ta persévérance dans la prière. Que Dieu te donne l'esprit de prière. Que l'esprit de prière te donne de manifester et pratiquer la vie de prière. Et que cette vie de prière te donne d'accéder à tous les biens précieux que le Père t'a réservés en cette année 2024. Au nom de Christ Jésus, que l'Éternel bénisse dans ta maison petits et grands. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses te réjouir des grâces de Dieu pour ta maison. Au nom de Jésus. Que l'Éternel crée et sème l'épouvante dans le camp de tes adversaires et de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il anéantisse les projets des hommes méchants contre ta vie, contre ton travail, contre ton business, contre ta promotion et contre ta maison au nom de Jésus-Christ. Qu'il les rende incapables de t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rende redoutable à tes adversaires au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rende invincible et inébranlable, quelle que soit l'épreuve et la situation en cette année. Au nom de Christ Jésus. Que Dieu te multiplie à l'infini et te donne des milliers de myriades comme postérité au nom de Jésus-Christ. Et que ta postérité possède les portes de ses ennemis au nom de Jésus. Que ta postérité règne dans la nation où tu vis au nom de Jésus-Christ. Que cette postérité ait une grande prospérité en Christ au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce jour de faire des rencontres heureuses au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce jour, femme, de faire la rencontre de ta destinée, de l'homme de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne, homme d'affaires, de faire des rencontres qui vont catapulter des chiffres d'affaires au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne, toi qui as un magasin, d'avoir des rencontres de clients qui vont rendre ton chiffre d'affaires grand au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de faire tes conquêtes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest au nom de Jésus-Christ. Il te donne la force, la sagesse, l'intelligence pour conquérir tout ce qui te revient, tout ce à quoi tu as droit au nom de Christ Jésus. Amen. Que tout ceci soit scellé à ta vie, que tout cela impacte ta vie, que tout cela oriente ta marche et que tout cela fasse de toi la tête et non la queue, fasse de toi le plus grand et non le dernier, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur nos pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. On peut se lever, louer le Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos nations. Comme un étendard sur nos pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur nos pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard